Bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Le titre d'aujourd'hui, on va prendre le petit pointeur. Le titre d'aujourd'hui, les 144 000, l'accomplissement de l'Évangile éternel. Quand on parle des 144 000, souvent on s'attend à avoir beaucoup de... On a un nombre, donc on veut savoir c'est quoi le nombre. Moi, ce n'est pas là-dessus que je vais mettre l'accent aujourd'hui sur le nombre, mais plutôt sur la qualité de ces gens-là. Puis on va étudier ce texte-là avec... on va être beaucoup dans l'Apocalypse aujourd'hui, donc vous n'aurez pas beaucoup à vous promener, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de notre Bible. Puis il y a un petit livre que j'ai reçu de ma sœur Simone Proulx qui m'a inspiré ce message. Ça s'appelle « Lettre personnelle aux 144 000 ». Puis j'ai commencé à le lire, puis j'ai été touché par son introduction. Simone, elle a même écrit des passages, des chapitres dans ce livre-là. Donc moi, j'encourage des ministères comme ça de mettre des écrits, des livres à la disposition des gens, même si les gens aujourd'hui lisent malheureusement très peu, de moins en moins. C'est vraiment important, je pense, notre cerveau a besoin de lire pour mieux saisir, j'ai l'impression. Donc, négligeons pas la lecture. C'est un petit livre qu'on pourra commander en plus grande quantité, là, puis on pourra en avoir ici. Donc, les 144 000, l'accomplissement de l'Évangile éternel. Donc, on a lu le texte d'Apocalypse 18, verset 1, mais on va le relire. C'est souvent un texte qu'on utilise. Je vais le lire. Il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Puis on prend souvent ce texte-là, puis on l'amène sur vraiment la toute fin, qu'est-ce qui va se produire juste à la toute fin, n'est-ce pas? Puis qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? Ça commence par parler d'un autre ange, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça implique quand on parle d'un autre ange? Un autre. Qu'il y en a eu avant, n'est-ce pas? Puis il y a quelque chose qui est spécial dans ce qui est décrit aussi par rapport à cet ange-là. Est-ce que vous voyez qui est décrit? Une grande autorité, c'est ça, une grande autorité. Puis au verset 2, juste après, si on poursuit, il cria d'une voix forte. Vous pouvez le dire fortement, là, il cria d'une voix forte. Et il n'a pas peur d'intervenir. Hein? Moi, j'ai besoin de votre feedback aujourd'hui. Donc, comment est-ce qui est décrit? Il y a une grande autorité, c'est un autre ange, il y a une grande autorité, puis il crie d'une voix forte. C'est des choses importantes à mettre en place aujourd'hui, puis à garder en tête pour la prédication. Est-ce qu'on peut trouver dans le livre de l'Apocalypse, à quels autres endroits dans la livre, on parle aussi d'un autre ange qui descend? Parce qu'ici, on ne dit pas que c'est un ange qui descend, on dit que c'est un autre ange. Est-ce qu'il y a ces mêmes mots-là qui sont utilisés dans d'autres passages de l'Apocalypse? Puis là, si vous regardez dans l'Apocalypse, puis vous commencez au chapitre 1, est-ce que vous voyez ça, autre ange? Non, vous ne verrez pas. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, non, vous ne verrez pas ça, un autre ange. Le premier endroit où on commence à trouver ça, c'est dans Apocalypse 7. Un autre ange. Les deux mots ensemble, un autre ange. On va regarder ce chapitre-là. Pour nous aider à comprendre l'Apocalypse 18, ça devrait nous aider si on est capable de voir les mêmes mots ensemble. Donc, regardons ici qu'est-ce qui est écrit. Après cela, ça c'est le verset 1 d'Apocalypse 7, « Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Là, on parle des 4 anges. Les 4 anges qui retiennent les 4 vents sur la terre. Et ensuite, au verset 2, « Et je vis, quoi? Un autre ange. » Ah, ça ressemble à ce qu'on a vu dans l'Apocalypse 18, hein? Un autre ange, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria, de quelle voix? D'une voix forte, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Et il dit, on va poursuivre tantôt au verset 3, donc, ça c'est le premier passage dans l'Apocalypse où on parle d'un autre ange qui crie avec force. C'est important, les mots « un autre ange qui crie avec force ». C'est la même chose qu'on voit dans l'Apocalypse 18. Il vient juste après les 4 anges. Donc, un autre vient après les 4. C'est clair, hein? On est ensemble jusqu'à maintenant? Donc, c'est quoi le travail de cet ange?
cet autre ange-là, c'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça, il scelle. Il tient le sceau. Donc, on peut dire que c'est un ange qui scelle. Qui marque, c'est ça. Donc, il y a le sceau du Dieu vivant, nous dit le texte. Donc, c'est un ange scelleur ou un ange qui scelle. Je ne pense pas qu'on peut dire ça en français, un ange scelleur, mais... Oui, non, c'est pas du sel comme pour mettre sur les aliments. C'est un ange qui marque, c'est ça, qui va sceller. Donc, avec Apocalypse 18 qu'on vient de voir tantôt, on a la même chose, un autre ange avec une voix forte. Puis là, ici, on a aussi la même chose. Donc, il y a un parallèle, il y a les mêmes éléments qui sont là. C'est les mêmes caractéristiques dans le chapitre 18 que le chapitre 7, quand on parle de cet autre ange-là. Vous êtes d'accord? On doit comparer les textes si on veut pouvoir trouver des similitudes. Puis on doit comparer les textes pour comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? On dit toujours qu'il faut interpréter la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. Donc, c'est la manière d'agir. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est le même ange dont on parle ici? Ça aurait du bon sens, hein? On est d'accord avec ça. OK. Donc, chapitre 18, on peut dire que c'est aussi un ange qui scelle. À la fin, hein? Puis maintenant, on va lire le verset 3, juste la suite, parce que là, il dit, qu'est-ce qu'il va dire, cet ange-là qui scelle? Ne faites point de mal à la terre, au verset 3, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons quoi? Marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est intéressant parce qu'on a parlé ce matin dans l'école du sabbat, justement, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ils sont combien? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'ange? De les marquer du sceau, le front, des serviteurs de notre Dieu. Puis, donc, c'est intéressant, là, on voit que c'est un ange qui scelle, un autre ange qui crie avec une voix forte, c'est un ange qui scelle. On voit que dans l'Apocalypse 18, c'est le même ange dont on parle. Mais c'est quoi le sceau? Ce serait important. Si on ne sait pas c'est quoi le sceau, il va sceller avec quoi? Si on ne sait pas ça, on est dans l'inconnu. On sait très bien qu'est-ce que c'est le sceau dans l'Église adventiste, n'est-ce pas? On dit souvent ça, hein, le sceau, c'est le 7e jour. Mais si vous regardez d'ailleurs dans l'Apocalypse, dans l'Exode, dans les 10 commandements, le 4e commandement qui parle du sabbat, on voit vraiment, il y a le sceau de Dieu dans ce commandement-là. Regardez-là, vous allez voir, il y a son domaine d'autorité, il y a vraiment toutes les caractéristiques d'un sceau. Et c'est le sabbat et constitue le sceau de Dieu. Mais qu'est-ce qui est aussi, le sceau de Dieu que le sabbat nous enseigne? En fait, qu'est-ce que le sabbat nous enseigne sur le sceau de Dieu? Dieu a fait la terre en combien de jours? 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Alors, qu'est-ce que le sabbat nous enseigne? Le repos, n'est-ce pas? Le repos de quoi? Pour Dieu, c'est le repos de ses œuvres à lui. Hein? Il a fait en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il a contemplé tout ça, puis il était satisfait. Il s'est reposé de ses œuvres. Mais pour nous, ça représente quoi, le repos? C'est pas le repos de nos œuvres, on le sait très bien, hein? Mais c'est le repos du péché, n'est-ce pas? C'est le repos dans les œuvres totalement accomplies de Dieu. Mais pour nous, c'est encore plus, c'est le repos du péché. Alors, qu'est-ce que le sceau veut dire également? C'est la victoire sur le péché. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la victoire sur le péché. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous indiquer ça? On parle d'un sceau et on parle de la victoire sur le péché. Là, on va sortir de l'Apocalypse, on va aller dans 2 Timothée 2, 19, où il est écrit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. » Et là, il va dire c'est quoi les paroles qui servent de sceau? « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. » On parle d'un sceau ici, hein? Et c'est quoi le sceau? C'est ceux qui lui appartiennent, ils s'éloignent de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Un autre mot pour ça? Péché. Le péché. Ben oui, le sceau, c'est ça. C'est la victoire sur le péché. Qu'il s'éloigne de l'iniquité, ceux qui lui appartiennent s'éloignent aussi du péché. Donc, Apocalypse 18, on a vu un autre ange qui crie d'une voix forte. Apocalypse 7, on voit aussi un autre ange qui crie d'une voix forte.
on vient de voir que c'est un ange qui scelle. Puis, est-ce qu'il y a un autre texte où on peut trouver l'appellation d'un autre ange? Un autre ange, ces mots-là, un autre ange avec une voix forte. Est-ce qu'il y a un autre texte qu'on peut trouver ça dans l'Apocalypse? Il y a quelques endroits, il y en a 8 endroits dans l'Apocalypse. Exactement, 14:6. Il y en a 8. C'est intéressant, il y a d'autres textes où on pourrait faire une prédication juste sur ça. On ne pourra pas toutes les voir, mais Apocalypse 14:6, c'est bien connu. Donc, c'est quoi la première phrase? Phrase de... oui, Apocalypse 6, ça commence comme ça. On connaît bien ça dans les Adventistes, les messages des 3 anges. Hein? Il dit, je vis un autre ange. Ça veut dire qu'il y en avait un autre avant. Là, il y a un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et il y a en quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Puis ça, on sait que c'est la même phrasologie que le commandement, le 4e. Ou est-ce que c'est le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Tout est cohérent. Il disait de quel genre de voix? Une voix forte. Ben oui. Ben écoute, ça pourrait-tu que ce soit le même concept qu'on vient de voir dans Apocalypse 18 et Apocalypse 7, parce qu'il y a un lien? C'est les mêmes mots qui sont utilisés ici. Ce n'est pas anodin, la Bible, elle ne prend pas ces mots-là par hasard. Il a écrit d'une voix forte ici, l'ange. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un ange qui scelle? Le même ange qu'on vient de voir dans Apocalypse 7? Et il dit quoi? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est les mêmes langages que dans le 4e commandement. On parle du repos du péché, de la victoire sur le péché. C'est cet ange-là qui parle d'une voix forte et qui, à la fin, scelle. Et l'autre ange qu'on a vu, on revient dans Apocalypse 7, la suite. Et on l'a vu la suite tantôt, hein? Je pense que oui. Oui, on l'a vu. Il marquait d'un sceau. Hein? Il parlait des qui? Les 144 000. C'est important de mettre tout ça en connexion ici. Et donc, un autre ange au verset 7 qui dit d'une voix forte, puis on voit ça au chapitre 7, on voit ça au chapitre 18, c'est encore le même ange qui scelle. Puis là, dans ses mains, au chapitre 14, au verset 6, qu'est-ce que l'ange a dans ses mains? Eh oui, un évangile éternel. C'est ce qui amène. Donc, quel est le sceau du peuple de Dieu? Que doivent-ils recevoir pour être scellés? L'évangile éternel. Puis, c'est la victoire sur le péché. L'évangile éternel, c'est la victoire sur le péché. Est-ce que vous ne voyez pas une connexion ici entre tous ces passages-là? Où est-ce qu'on nous parle du même autre ange et de même voix forte? Puis on nous parle de cet évangile éternel-là, puis on nous parle du scellement qui est la victoire sur le péché. Il y a vraiment une connexion entre ces textes-là que je trouvais vraiment intéressante par rapport aux 144 000. Et au début du chapitre 14, on nous parle des 144 000. Et il y a quelque chose d'intéressant à voir les versets 1 à 3. Il est dit, « J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, combien? 144 000 personnes. Qui avaient quoi? Son nom et le nom de son père écrit où? Sur leur front, oui. C'est le même langage qu'on a vu tantôt dans Apocalypse 7. Vous avez vu ça? Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau. Ça, c'est une voix forte, hein? Comme le bruit d'un grand tonnerre, et ça, c'est fort. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est les 144 000 qui chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, Apocalypse 7, 3, on a marqué du sceau le front. Et dans Apocalypse 14, qu'on vient de lire, c'est la même chose aussi. Il y a le sceau écrit sur leur front. Donc, les 144 000, ils sont la dernière génération pour laquelle Dieu veut accomplir l'Évangile éternel, qui est quoi? La victoire sur le péché. Les 144 000, c'est cette dernière génération d'êtres humains qui va être vivant sur cette terre. Puis Dieu va accomplir en eux son plan, qu'il a toujours voulu accomplir depuis le début de l'humanité, accomplir l'Évangile éternel. Et c'est la victoire sur le péché. Mais il y a un problème majeur aujourd'hui dans le monde chrétien, dans notre monde. Quand on regarde ce que la plupart des chrétiens croient
il affirme que Jésus n'était pas tout à fait comme nous. Et donc, qu'il ne pouvait pas pécher. Une espèce de magicien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour la plupart des chrétiens, ils ne voient pas tout à fait comme nous. Donc, pour lui, il ne pouvait pas pécher. Donc, il ne peut pas être notre exemple s'il ne peut pas pécher. Ils ne peuvent pas croire qu'il a pris la même nature que nous possédons. La nature que j'ai, c'est la même nature que Jésus avait. Pourtant, Christ a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais il n'a jamais péché. Il a eu la victoire totale sur le péché. On peut dire que l'Évangile éternel, il l'a accompli dans sa vie. Hein? Complètement, c'était le Fils bien-aimé. Il a toujours fait les œuvres de son Père. Il a accompli totalement l'Évangile. Il est devenu l'Évangile. Il est devenu l'agneau, notre Pâque. Et la dernière génération du peuple de Dieu sera aussi la démonstration de la puissance de l'Évangile dans la vie d'un peuple, dans la vie des humains. Jésus a pris un corps semblable au nôtre, et c'est dans ce corps qu'il a démontré la puissance de son Père. Il a lui-même dit, hein, j'ai fait les œuvres de qui? De mon Père. J'ai fait ses œuvres toujours. Croyez-vous que nous sommes appelés à suivre son exemple et à prouver que ce que Dieu a fait en Christ, il peut le faire en chacun de vous, en chacun de nous. Si on se soumet à lui, croyez-vous que c'est ce qui veut prouver que Dieu a fait en Christ, il veut le faire aussi dans un peuple, dans des êtres humains comme nous? Savez-vous qui attend cette démonstration? Toute la création. Amen. L'univers entier attend cette démonstration. Quand ce sera accompli, cette démonstration-là, bien, la fin va venir. Donc, le retour de Jésus. Oui, on peut dire Amen à ça. Hein? Merveilleux. C'est ce que l'univers attend. Et quand ça va être accompli, Jésus va revenir. Puis Dieu va avoir accompli son plan. Donc, Dieu a un plan, puis des fois, on pense qu'il est terminé son plan. Qu'il s'est terminé quand Jésus a eu la victoire sur le péché et il est mort sur la croix, il est ressuscité et là, c'est terminé son plan. Mais non, le plan de Dieu n'est pas terminé. Il n'est pas revenu encore, Jésus. Il y a quelque chose qui reste à terminer dans son plan. C'est quoi la mission de Dieu actuellement? Ça serait intéressant de le savoir. Nous, ici, au groupe Agapé, à l'Église Agapé Libre, on a une mission. Hein? Mais Dieu aussi en a une mission. Ce serait le fun de savoir c'est quoi sa mission, puis entrer dans sa mission. Hein? Donc, la mission de Dieu actuellement, là, pour aujourd'hui, là, on est en 2018. Oui, il veut produire une dernière génération d'hommes et de femmes qui gardent sa loi. Ça veut dire quoi, garder sa loi? Ça veut dire qu'ils ne pêchent plus. Même de manière inconsciente, comme Jésus. La même chose qui est arrivée à Jésus, d'avoir la victoire sur le péché, lui, c'est toute sa vie. Et nous, ça ne sera pas toute notre vie parce que malheureusement, moi, j'en ai déjà fait des péchés. Je ne sais pas pour vous, là. Ah oui, je vois des sourires ici. Donc, mais il y a une période de temps, on ne sait pas pendant combien de temps. Pour certains, ce ne sera pas une période qui va être très longue, peut-être, le moment où ils vont ne plus pécher. Pour d'autres, peut-être un peu plus long. Mais il y a une période de temps où son peuple va se tenir debout. Il va avoir la victoire totale sur le péché. Même inconscient, comme Jésus. Dieu, il doit et il va démontrer que même des chrétiens ordinaires comme nous peuvent avoir la victoire totale sur les péchés, sur tous les péchés. Ils vont passer un test, ces gens-là, les 144 000. Ils vont devoir passer un test avec succès comme Job. C'était quoi le test de Job? Vous savez, quand il y a eu la discussion entre Satan et Dieu, puis il a dit, mais, OK, je te permets, Dieu avait permis de toucher aux possessions de Job. Il y a eu une épreuve terrible, Job. C'était une épreuve pour lui douloureuse, une agonie qui a suivi. Qu'est-ce qu'il a perdu, Job? Tout d'un coup, hein, presque coup sur coup, il y a eu des gens qui sont venus lui annoncer qu'il avait perdu ses troupeaux, ses serviteurs, c'était comme ses employés, parce qu'il était très riche, c'est comme s'il y avait plein d'employés, hein, il y avait des serviteurs. Il a perdu ensuite quoi? Ses enfants, vous connaissez l'histoire de Job. Puis ensuite, c'était passé pour Satan, il a dit là, hey, c'est parce que tu n'as pas touché encore à sa vie. Mais Dieu a permis qu'il aille, OK, mais qu'il ne le fasse pas mourir, mais qu'il atteigne à sa vie. Puis c'est quoi qu'il y a eu, Job?
Une genre de maladie de peau. Apparemment très, très souffrant, cette maladie-là. Donc, il est passé à travers des difficultés terribles, même dans son corps et dans ses possessions, dans ses enfants. C'est terrible. Mais malgré qu'il passait au travers de toutes ces difficultés-là qui étaient terribles, qu'est-ce qu'il a fait, Job, par rapport à Dieu? Est-ce qu'il l'a renié? Il n'a jamais renié son Dieu. Mais ça va être aussi le lot de ceux qui feront partie de la dernière génération. Je ne dis pas ça pour vous faire peur aujourd'hui, là. Mais remettons ça entre les mains de Dieu si on a peur aujourd'hui. Et il n'y a rien qui pourrait faire en sorte que Job aurait renié son Dieu. Il y avait une telle relation avec lui, un tel amour pour son Dieu, et il ne comprenait pas tout ce qui y arrivait, mais pour lui, c'était impossible de renier Dieu, dans la compréhension de Dieu qu'il avait et dans la relation d'amour qu'il avait avec lui. C'est cette relation-là qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'on doit rechercher à avoir, n'est-ce pas? Dieu est prêt pour le défi. Quand Jésus va jeter l'encensoir sur la terre, on voit ça dans Apocalypse 8, versets 3 et 5. D'ailleurs, on parle d'un autre ange à ce moment-là. Et c'est Jésus. Et quand la porte de la grâce va être fermée, que Satan aura pris le contrôle complet de l'humanité comme jamais auparavant. À ce moment-là, il va avoir le contrôle complet, n'est-ce pas? Là, les 4 anges là, qu'on a vus tantôt dans Apocalypse 7, ils vont se retirer, Satan, les vents vont aller sur la terre. Et il va se faire plaisir, Satan. Là, hein? Il va vraiment se déchaîner. Là, il va pouvoir faire tout ce qu'il voudra, mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire. Comme pour Job, hein? Il y a une chose qu'il ne pourra pas faire. C'est quoi? Il ne pourra pas toucher la vie du peuple de Dieu. Il ne pourra pas les tuer. Quand la porte de la grâce va être fermée, la démonstration qu'un peuple peut avoir la victoire totale sur le péché va être complète. Vous êtes d'accord avec moi? Le monde va passer à travers des difficultés inimaginables parce que Satan va se déchaîner et il ne sera plus retenu. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est de tuer le peuple de Dieu. On parle du moment où la porte de la grâce va être fermée. C'est là que la démonstration va être complète, totale. Son peuple criera nuit et jour vers Dieu, mais il semblera ne pas entendre. Je parle de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un d'autre, ça? Ou est-ce qu'il se sentait abandonné de Dieu? Jésus, exactement. Il disait, hein, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Il se sentait abandonné de Dieu. C'est ce qu'il sentait en lui. Je suis sûr qu'il savait qu'il n'était pas abandonné de Dieu, mais tout lui disait, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il se sentait vraiment comme ça. En tant qu'humain, il était dans cette situation-là où il se sentait abandonné. Et son peuple va crier jour et nuit vers Dieu. Il va avoir l'impression aussi que Dieu a retiré sa main ou l'a abandonné. Savez-vous que son peuple choisi passera lui aussi au travers d'un Gethsémani? Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Gethsémani pour Jésus? Son peuple goûtera un peu de cette expérience à travers laquelle Christ est passé. Ils auront aussi à se battre seuls. Vous savez, quand Jésus est allé, il a demandé à ses disciples, « Venez avec moi, puis veillez avec moi. » Puis qu'est-ce qu'il s'est retrouvé? Il priait tout seul, il était tout endormi. Il était tout seul, Jésus. Hein? Il n'y avait personne qui comprenait sa mission. Il s'en allait à la croix, puis aujourd'hui, on est quelques-uns au moins, mais il y a un moment où on va être tout seul. Je veux dire, moi, je peux être avec ma conjointe, puis je peux lui dire des choses, puis l'encourager, mais chacun de nous, on va devoir être seul devant ce moment de détresse qu'il va y avoir à la fin. Peut-être que même on va être séparés à un moment donné. Il va y avoir des difficultés terribles, n'oubliez pas ça. Peut-être moi, je vais être en prison, peut-être qu'elle va t'emmener, je ne sais pas, devant des tribunaux. On ne sait pas ce qui va arriver. Encore là, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment ce que les Écritures nous disent. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient de ce qui est devant nous, puis c'est le temps de s'en remettre à Dieu, comme Jésus a fait pendant toute sa vie. Puis de rechercher à avoir la victoire totale sur la tentation et sur le péché. Ce n'est pas plus tard qu'il faut attendre ça, c'est maintenant. Donc, c'était comment pour Jésus? Avez-vous déjà imaginé son agonie? Avez-vous déjà réfléchi à ça, son agonie, quand on lit les textes où il nous parle de cette agonie-là? On va les prendre parce que je sais que vous les connaissez, mais ça vaut la peine de les regarder pour voir qu'est-ce qu'il a goûté comme expérience Jésus, à laquelle on va être appelé à goûter aussi jusqu'à une certaine mesure. C'est sûr que lui avait tous les fardeaux, tous les péchés de l'humanité à porter sur lui, mais il est dit qu'on va avoir un temps de trouble comme Jacob, et c'est similaire à ce que Jésus a vécu comme agonie.
Regardons dans Matthieu 26. Je pense que c'est ça, Matthieu 26. Oui, Matthieu 26. Il est dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver, quoi? De la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon Père, jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Hey, c'est quelque chose quand ton âme est triste jusqu'à la mort. Avez-vous déjà réfléchi à ça, qu'est-ce que Jésus a vécu? Je ne suis pas sûr qu'on peut saisir vraiment la portée de ça. Puis juste après, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ici, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est terrible la coupe, il savait ce qu'elle allait avoir apporté. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'en remet à son Père. Et ensuite, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ils ne sont même pas capables de veiller avec lui. Puis, un autre texte ici dans Luc 22, « Étant en agonie, encore à Gethsémane, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » On nous parle vraiment d'une agonie. C'est quoi que qui vous vient en tête quand on pense à une agonie? Quelqu'un qui agonise, hein? C'est ça? On expire, on est en train de mourir. Là. C'est pénible, là, une agonie. Fait que Jésus, c'est ce qu'il vit. Et il vit ça pour nous. Il se sent séparé de son Père. Et on sait qu'il est devenu péché. Son Père a permis que ça arrive. C'était la seule manière de nous sauver. Il n'y avait pas d'autre manière. Il ne pouvait pas sauver son Fils, puis nous en même temps. Quelle agonie il a vécu, hein? Qu'est-ce qu'il a ressenti sur la croix? Mais on va avoir aussi à vivre une expérience d'angoisse et d'agonie, comme notre Sauveur. C'est le lot des 144 000. Et des fois, on dit « Ah oui, mais j'ai hâte d'être les 144 000, c'est fun, tu sais. » Oui, c'est le fun de faire la volonté de Dieu. C'est le fun de savoir qu'on est exactement à la place où Dieu veut qu'on soit. Comme aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je suis à la place que Dieu veut que je sois. Et je veux prendre la parole pour parler en son nom, pour sa gloire, non pas pour la mienne. Vous savez, ce qu'on fait ici à l'Église Agapé Libre, c'est pas pour nous. Hein? Si c'était pour nous enrichir, on ne serait pas à bonne place. Au contraire, on met nos sous ici pour que ça puisse fonctionner, pour faire connaître au monde ce message-là d'Évangile éternel, qui est la victoire sur le péché, qui est la reproduction de la vie de Jésus dans un peuple. Puis nous, on va avoir aussi une expérience qui va être similaire à ça. On va avoir l'impression d'être seul à un moment donné. Mais on ne sera jamais seul, vous savez. Allons-nous nous décourager et renier Dieu au moment de l'épreuve? Ou est-ce qu'on va avoir la réaction de Job? C'est quoi la réaction de Job? Ici, il y a 2 textes intéressants. Job 1, 22. Et en tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Job 2, 10, dans la version français courant, dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Je trouvais qu'en français couvrant, c'était encore plus fort. Il n'a jamais prononcé aucun mot qui puisse offenser Dieu. Donc, si nous, on vit des temps de troubles, des épreuves, des agonies, puis qu'on dit « Ah, mon Dieu, là, qu'est-ce que tu me fais là? » Puis on parle contre Dieu, puis on lui en veut, puis on le maudit. Mais qu'on dit « Il faut que je passe au travers si je veux aller au ciel. » Non, ce n'est pas cette attitude-là. Ce n'est pas ce qu'il y avait en Job. Ce n'est pas ce qu'il y avait non plus en Jésus. Jésus, est-ce qu'il voulait aller à la croix? Ben non. Mais il a dit « Non, pas ma volonté, mais ta volonté. » Est-ce qu'on peut aussi dire la même chose? Parce qu'il va arriver des choses dans le temps d'épreuve qui sont devant nous. Et je sais que déjà vous avez des épreuves dans vos vies, mais ce qui est devant nous est encore plus grand. Des temps d'agonie comme Jésus a vécu, des temps d'angoisse, où est-ce qu'on va se sentir seul. Mais dans tout ça, Dieu va toujours être avec nous. Il ne va jamais nous abandonner, même si on va le penser peut-être à un moment donné. Après la fermeture de la porte de la grâce, son peuple de la dernière génération devra vivre à la vue d'un Dieu saint sans intercesseur. Même si Christ aura terminé son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mais les anges vont être encore là, ils vont nous fournir une protection. Pendant cette période, ils vont être sévèrement tentés, son peuple, la dernière génération, les 144 000. Mais ils ne pécheront point. Quand Jésus va être sorti du lieu très saint, il va descendre vers son peuple,
il va y avoir un moment où la porte de la grâce va être fermée. Son peuple, il ne peut plus pécher. Il ne faut plus qu'il pêche. Jésus ne peut pas retourner dans le lieu très saint. Il est sorti. Écoutez bien, ça va être au travers de ce peuple-là, au travers d'eux, les 144 000, que Dieu va vaincre Satan. Avez-vous imaginé? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Au travers d'un peuple, les 144 000, Dieu va accomplir son plan. Et c'est comme ça qu'il va avoir la victoire sur Satan. Gloire à Dieu! Ils vont former, les 144 000, une partie vitale du plan de Dieu. L'accomplissement de l'Évangile éternel. Pas parce qu'ils ont une gloire à avoir, pas parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est tout à cause de Jésus. C'est lui qui a accompli l'Évangile éternel. Mais ils vont être la démonstration, ce peuple-là, une démonstration qui est tant attendue depuis le début de l'humanité, depuis le début de l'entrée du péché dans notre monde. Cette démonstration-là, tant attendue de la puissance de l'Évangile en Jésus. Amen. Et il y a un texte dans Apocalypse 14 qui nous dit, au verset 12, hop, ouais, OK. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On a eu une belle prédication il n'y a pas tellement longtemps sur la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi de Sébastien. Ma foi à moi, elle ne passe pas pour aller au ciel. C'est la foi de Jésus, c'est la foi que Dieu veut reproduire en moi. La même foi qu'il y avait en Jésus, c'est cette foi-là qui va avoir la victoire sur le péché. C'est cette voie-là qui va accomplir l'Évangile éternel. N'ayons aucun doute que ce plan de Dieu pour la dernière génération va s'accomplir. Est-ce qu'on peut douter de ce plan-là? C'est le plan de Dieu. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un doute? Ouais, je sais qu'il y en a qui, des fois, ils ont un doute quand ils voient notre monde. Puis quand ils voient l'Église. L'Église a l'air sans force, elle a l'air de ne pas aller dans cette direction-là. Exactement. Mais il n'y a aucun doute que ça va se produire. C'est Dieu qui nous fortifie. Avec lui, on n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Son peuple aura à lutter contre des puissances invisibles, mais ils auront la victoire. Avant d'entrer dans le temps de trouble, chaque enfant de Dieu doit avoir confessé ses péchés, afin qu'aucune tâche ne vienne souiller son âme. Ne résistons plus et ne remettons pas à plus tard ce travail d'examiner nos vies et de demander à Dieu de purifier nos vies, qu'il enlève toute tâche, toute souillure. En Jésus, il veut nous donner la victoire. En Jésus, aux yeux de l'univers, nous serons considérés comme vierges. Alors moi, quand j'ai lu ça au début dans la Bible, les premières fois, quand j'ai pris l'Apocalypse et j'ai vu ça, j'ai dit, je ne sais pas de qui il parle, là, c'est sûr que ce n'est pas de moi. Je ne verrai jamais un peuple sur cette terre comme ça, j'en vois pas, il n'y en a pas. Mais quand on dit vierge, ça veut dire qu'il les voit comme s'ils n'avaient jamais péché. Mais pourquoi qu'on peut dire ça? Parce que dans leur vie, ils vont avoir péché. Mais à un moment donné, dans leur vie, pendant un certain laps de temps, il va les voir comme Jésus. C'est comme s'ils regardent ce peuple-là et ils voient un peuple de Jésus. Ils ont oublié leur vie, ils sont morts à eux-mêmes. Et comme Paul il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est qui? Qui vit en eux? C'est Christ qui vit en eux. Donc, quand Dieu les regarde, il les voit comme sans péché. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont vierges. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Intéressant ça de... Aimeriez-vous ça suivre l'agneau partout où il va? Moi, suivre Jésus partout où il va, ça serait le bonheur total. Être toujours avec Jésus. Tu sais, quand on va être au ciel, on se dit, j'espère qu'on va le voir de temps en temps, tu sais, peut-être à chaque sabbat ou à chaque nouvelle lune, je ne sais pas. Mais si on peut le voir tout le temps, être toujours avec lui, comme être à sa suite, ça serait merveilleux. Hein? C'est quasiment trop. Mais on va commencer par lire Apocalypse 14. Je vais vous montrer les choses après. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés. On parle des 144 000, hein? Et avec des femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. En tout cas, pendant ce temps-là, les 144 000 sont scellés. L'ange les a scellés. Et ils sont sans mensonge.
Il n'y en aura plus dans leur bouche de mensonges. Ils sont irrépréhensibles. Dieu les regarde et ils sont l'accomplissement de l'Évangile éternel. C'est ce que Dieu a toujours voulu accomplir, c'est sa mission présentement. C'est ce qu'il fait présentement. Il ne fait pas d'autre chose, il n'est pas en train de faire un autre projet. Je pense que toute son attention est ici présentement. Cette dernière génération, d'après ce qu'on lit là, sera comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On voit ça, hein, des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Des prémices, comme... il va pouvoir emmener tout le reste de l'humanité qui s'est endormi dans l'espérance du retour de Jésus, dans la foi de Jésus. Des gens qui ne sont pas passés par toute cette épreuve-là, qui n'ont pas eu la victoire totale sur les péchés, mais des gens que Dieu va pouvoir emmener avec lui à cause des prémices, à cause de l'accomplissement de l'Évangile éternel. Cette mission-là que Dieu a présentement, elle est tellement importante qu'il ne peut pas emmener le reste de toute l'humanité si cette génération-là ne fait pas la démonstration de la victoire sur le péché, le sceau dont on parle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Ils auront vaincu par le sang de l'agneau. Ils chanteront même un cantique nouveau parce qu'ils vont avoir vécu une expérience unique. Aucune autre génération va avoir vécu une expérience comme celle-là. Et les 144 000 vont aussi avoir le privilège de suivre Jésus partout où il ira. Regarde, il est écrit ici. Partout où il va, ils vont le suivre. Wow, mon Dieu! C'est trop. Moi, si je peux juste avoir une petite place quelque part au ciel, je vais être heureux. Mais suivre Jésus partout où il va. Mais dans l'une des premières visions qu'Ellen White, notre sœur Ellen White, elle a eues, dans le livre, on voit ça dans le livre Premiers écrits, elle a entendu la voix de Jésus dire quelque chose. Alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire « Seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. » Nous écriâmes tous « Alléluia ». Quoi d'autre pourrions-nous dire que « Alléluia », n'est-ce pas? Tout nous vient des mérites de Christ. On le sait, ce n'est pas à cause de nos mérites à nous. C'est totalement les mérites de Christ. Les 144 000 seront le peuple de Dieu de la dernière génération qui suivront l'agneau partout. Aujourd'hui, ça signifie quoi suivre Jésus partout? L'agneau? Ça signifie de suivre là où il se trouve et d'entrer avec lui dans son ministère. Où est Jésus aujourd'hui? Que fait-il au ciel? Il est où présentement? Il est dans le lieu très saint. On le sait, on l'a vu dans le cours au sanctuaire, très clairement. Il est dans le lieu très saint. C'est quoi son ministère? Il est en train d'être dans le ministère de purification de son peuple, de tous ses péchés. Entrons avec lui, suivons l'agneau là où il est. Il est dans le lieu très saint. C'est là qu'on doit être, nous, présentement. Nous savons que le chiffre de 144 000 est symbolique, n'est-ce pas? Et ne représente pas une quantité, mais une qualité du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Les 144 000 sont une multitude du peuple de Dieu. Et ils ont atteint une maturité parfaite. C'est une génération, un peuple, qui ne passera pas par la mort. Et ils seront vivants lorsque Jésus va revenir. Dieu les scelle de son sceau. C'est ça que l'autre ange qu'on a vu dans l'Apocalypse, est en train de faire. Il est en train de les sceller de son sceau. Et ils vont, en étant scellés, c'est le caractère irrépréhensible de ce peuple-là. Ils n'ont plus de péché en eux car ils ne pêchent plus. Vous savez que quand Jésus revient, l'éclat de son avènement, ça fait en sorte que les êtres humains sur cette terre vont vouloir se cacher. Ils vont vouloir mourir. C'est trop fort, c'est trop merveilleux et c'est trop pour eux. Ils ne sont pas capables, ils sont rongés par l'intérieur. Et ils ne sont pas capables de subsister lors de l'avènement du Seigneur de Dieu. C'est un événement qui les tue. Seuls les êtres humains qui pourront subsister lors de l'avènement, seuls ceux qui vont pouvoir subsister lors de l'avènement du Fils de Dieu, ce sont ceux qui sont irrépréhensibles. Ce sont ceux qui ont le sceau. Ce sont les 144 000, n'est-ce pas? Mais jusqu'à la fin, ces gens-là, les 144 000, ils vont se demander s'ils sont sans tache. Jusqu'à la fin. Ils vont jamais penser qu'ils sont sans tache. Ils vont toujours avoir ça en eux. Est-ce que je vais pouvoir subsister? On va voir un extrait de la même vision qu'on a vue tantôt d'Ellen White, où elle a vu le retour de Jésus. Elle l'a vu, elle. Il a été donné d'aller
et de voir comment ça va se passer, le retour de Jésus. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'elle voit, n'est-ce pas? Ici, il est écrit, « Alors tous les visages pâlirent, et ceux des méchants, que Dieu avait rejetés, devinrent noirs. » Hey, quand ton visage devient noir, là, nous écriâmes tous, « Qui pourra subsister? » Donc, même les 144 000 crient ça. « Ma robe est-elle sans tache? » Les anges suspendirent leur chant, et il y eut un instant de pénible silence. Rompu par ces paroles de qui? De Jésus lui-même. Il dit, « Ceux qui ont purifié leurs mains et leur cœur pourront subsister. Ma grâce vous suffit. » Ah, la grâce de Dieu. À ces paroles, nos visages s'illuminèrent et nos cœurs furent remplis d'allégresse. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé, tandis que la nuée se rapprochait davantage de la terre. Dieu, Jésus est en train de s'en venir. Hop. Alors la trompette d'argent de Jésus se fit entendre pendant qu'il descendait sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis. Puis levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria, « Réveillez-vous! 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 Vous qui dormez dans les poussières, et levez-vous! » Il y eut alors un grand tremblement de terre. Les tombeaux s'ouvrirent et les morts en Christ en sortirent, revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia! » Et reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort, au même instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est merveilleux. L'histoire finit bien. Dieu a accompli l'Évangile éternel. Et les 144 000 sont un élément important et vital de ce plan-là. Et encore une fois, rien pour leur gloire, c'est complètement les mérites de Christ. Mais Dieu a besoin des 144 000 pour finaliser son plan et accomplir l'Évangile éternel dans les humains. La grande controverse tire à sa fin, mes frères et mes sœurs. Vous savez, les grandes controverses, c'est le nom du livre. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu de notre sœur White et c'est un livre qui a changé ma vie. Et cette controverse-là, ce grand conflit-là entre Dieu et Satan est sur le point de se terminer. On arrive au point culminant. Puis Dieu prépare en ce moment. Pensez pas que c'est quelque chose que vous devez attendre pour plus tard. C'est maintenant qu'il est en train de préparer son peuple. Il prépare pour ce dernier grand conflit. C'est maintenant. Les 144 000 à la fin du temps de probation seront scellés. Ils vont être scellés comme saints et justes. Ils seront vêtus, non pas de leur propre justice, mais de quelle robe de justice? Celle de Christ. Ils vont être revêtus de la justice de Christ. Ils seront l'accomplissement de l'Évangile éternel. Cessons de douter de la réussite de ce plan merveilleux. Et laissons Dieu faire le travail de purification que lui seul peut faire, que lui seul peut accomplir en nous. Il veut transformer notre caractère, c'est juste lui qui peut accomplir ça. Ma prière est que nous puissions laisser Dieu briser toute résistance en nous et enlever tous les doutes, puis nous remplir de son amour et de la foi de Jésus. On remet ça entre ses mains. Amen. Que Dieu vous bénisse.